Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour la review de l'épisode 49, presque 50, de l'épisode de Sun et Moon, qui est considéré comme étant le millième épisode de l'animé. On y est enfin au 1000. Bon, en fait, on n'y est pas tout à fait, si vous voulez, mais les Japonais considèrent que c'est le millième. Si je me trompe pas, c'est le 989e, je crois, en tout, de vraiment de l'animé de base, de la 1G à la 7G là. C'est le 989e, je crois en vérité, mais les Japonais comptent certains HS et tout que par exemple nous on n'a pas eu, ou même je crois que dans le comment dire dans l'espèce de catalogue on va dire des numéros, là où justement celui-ci apparaît comme étant le 988e, je crois qu'il compte pas tous ceux qui ont été censurés par chez nous, vous voyez, aux États-Unis ou même en France, hein, bien évidemment en Europe, mais du coup voilà. Donc celui-ci est considéré pour les Japonais comme le millième, pardon. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de propagande vis-à-vis de ça et tout. Et l'épisode est totalement énorme, c'est-à-dire que pour un millième, on pouvait s'attendre à pas mal de choses évidemment, et puis même vu les previews et tout qu'on a eu pendant la semaine. Mais je vous jure que l'épisode est vraiment très très bon. Je sais pas si on peut dire qu'il est excellent, mais on peut se le dire. Allez, on va dire, on va oser dire que l'épisode était excellent. Alors pour moi, il n'égale pas le 44 qui pour moi était vraiment. Enfin, en même temps, le 44 c'est différent parce que on passait de vraiment d'épisodes où il ne se passait rien à vraiment l'histoire qui se mettait vraiment en place d'une façon assez grosse, quoi. Et là, c'est vraiment. Là, il se passe énormément de choses aussi, mais c'est peut-être pas chef-d'œuvre non plus. Mais c'est très 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 beau. C'est très très haut, c'est très fort comme épisode, vraiment. Donc, du coup, je crois que j'ai jamais pris autant de notes pour un épisode de Pokémon, c'est assez scandaleux. Mais du coup, voilà. Donc on va commencer tout de suite, l'épisode du coup commence avec Gladio qui engueule Sacha en fait sur le fait que Lily a désormais à nouveau sa fameuse phobie de ne plus pouvoir toucher de Pokémon du coup. Et en fait Sacha s'en veut, même s'il sait que c'est pas vraiment lui le responsable, en soi c'est Cosmog qui l'a téléporté, c'est pas vraiment lui. Et en fait Gladio s'en fout, il lui dit mais ne blâme pas Cosmog pour ça et tout, c'était quand même ta responsabilité et tout. Donc voilà, Sacha se fait littéralement engueuler par Gladio. C'était assez marrant à voir et surtout ça commençait direct et tout, mais c'est vraiment violent. Enfin, l'épisode commence direct par ça et t'es là en mode waouh, qu'est-ce que l'épisode nous réserve d'autre que ça quand même, parce que ça commence assez fort. Et pareil, je crois que c'est juste après l'opening ça. Euh, En fait, Gladio retourne du coup à son hôtel après. Et où justement l'espèce de, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, mais euh, les personnes qui gèrent tout simplement l'hôtel, qui, vous savez, vous donnent les clés de chambre, etc. et tout, et bien cette fameuse personne lui dit justement que quelqu'un de sa famille l'attendrait dans sa chambre à Gladio. Donc sur le coup, tu te dis, qu'est-ce que Elsa fout là? Et en fait, non, il s'agit de Sobon. Sobon qui est venu récupérer Type 0. Donc rien que là, tu te dis, ok, ça commence très très vite, très très fort. Et en fait, les deux s'affrontent dans sa chambre. Donc bon, il y a un petit espace quand même, c'est un peu le bordel. Et en fait, Sobon arrive à endormir tous les Pokémon de Gladio à l'aide de son fameux Hypnomade. On avait vu que Hypnomade du coup serait doublé par quelqu'un d'assez, peut-être pas iconique, mais en tout cas une figure d'animé de Pokémon. Et faut avouer que j'ai beaucoup aimé le CEO d'Hypnomade. Il est très, il a une bonne voix, c'est assez marrant et en même temps il le joue vraiment bien. Donc c'est pas que comique, vous voyez, c'est vraiment, franchement la voix d'Hypnomade était très cool je trouve. Donc voilà, donc je peux comprendre pourquoi ils l'ont remis, c'était sympa. Et par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que du coup, il utilisait hypnose et psycho, pardon, j'allais dire psychique, qui est le nom japonais de psycho. Euh, mais du coup, enfin, qui est le nom anglais de psycho, pardon. Mais du coup, ce qui est bizarre, c'est que il était contre Lugarok et Noctali, donc c'est pas censé les affecter. Enfin, Lugarok, je sais plus si c'est type Ténèbres, mais je crois pas. Mais en tout cas, Noctali, c'est pas censé l'affecter. On a déjà vu dans l'animé de Pokémon que les attaques psy n'affectaient pas les Pokémon Ténèbres. Donc ça que je trouve assez bizarre, que là ça marche. Pourquoi pas, écoutez, hein, après tout, dans toutes les séries c'est assez différent en général. Donc bon, peut-être que là ça marche, puis même pour le scénario il faut que ça marche, donc c'est un peu logique. Donc voilà, donc sur le coup c'est un peu gênant, mais tu te dis, tu passes à côté rapidement. Et donc au final Sobon arrive à reprendre la Pokéball contenant type 0, qui n'est même pas une Pokéball d'ailleurs, c'est une Honor Ball, excusez-moi. Et donc voilà, c'était important de le préciser. Donc le lendemain, on a Lily qui souhaite refaire en fait une balade avec Shilon, comme la première fois, vous savez, l'épisode 13 je crois, un truc comme ça,
pour essayer de se rapprocher de lui en fait. Comme la première fois ça avait plutôt bien marché, et bien là elle se dit pourquoi pas le refaire, hein, ça peut que aider sûrement, donc voilà. Et Sacha l'accompagne pour comme ça pour lui tenir compagnie, etc., pour lui parler et tout, pour éviter qu'elle soit seule à déprimer peut-être. Et en fait, Lily lui raconte qu'elle aimerait se souvenir de plein de choses sur sa famille en général, parce que du coup elle se souvient vraiment de son traumatisme, mais elle se souvient pas d'autre chose d'autre, et c'est ça qui est chiant, et c'est vrai que ça doit l'être. Du coup, Cosmog les téléporte alors à plein d'endroits différents qui tous rappellent quelques souvenirs à Lily quand elle était petite avec sa famille. Par exemple, on voit un plan où ils sont à la plage, où elle est toute petite et tout, avec Gladio, ils s'amusent et tout. Elle a même une bouée, Lily, c'était tout mignon. Et tu voyais Elsamina à côté qui posait à moitié en tant que top modèle et tout, c'était assez violent. Et j'ai vu pas mal de mecs dans la fandom de Poké justement s'exciter sur ça, calmez-vous quand même, mais bon voilà, c'est vraiment des plans stylés. On a également un plan par exemple où ils sont au restaurant, et ce qui est marrant c'est qu'il y a de la continuité parce que Sacha est là en mode ah mais c'est le restaurant où j'ai mangé avec ma mère quand je suis arrivé à Lola et tout, et c'était assez marrant comme petit détail et tout, c'est toujours sympa la petite continuité dans Pokémon. Et donc voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça et tout. À un moment ils arrivent également dans leur chambre au paradis éther, à l'époque quand ils étaient gosses. Ils arrivent dans le bureau d'Elsamina si je me trompe pas, où on voit plein de photos justement, comment elle s'appelle déjà, la professeure Pimpronel dans l'épisode précédent justement, disait que Elsamina dans son bureau elle a plein de photos de Lily, de Gladio et tout, donc elle pense beaucoup à eux et tout. Et là Lily a pu vraiment le voir de ses propres yeux quoi, et que c'était pas du mytho, et que du coup voilà, c'est Elsamina est peut-être plus gentille qu'on l'aurait cru. Et donc voilà, donc il y a plein de petits plans comme ça, c'est assez sympa vraiment à voir, ça développe pas mal le truc. Et j'aime bien l'idée en fait, surtout c'est ça. Et Cosmog en fait finit par les TP dans les sous-sols du paradis éther. Et là tu te dis ok, là ça va partir très très vite, donc voilà, c'est un peu, là c'est la partie où ça devient dangereux quoi. Et donc Sobon les aperçoit sur ces fameux écrans, et il décide du coup d'utiliser son hypnomade afin d'effacer toute la mémoire de Lily. C'est ce qu'il veut faire, et pour cela il veut que la Team Rocket l'aide, parce que vous savez ils sont un peu ses subordonnés. Mais en fait, ce que j'ai trouvé excellent, et je m'y attendais vraiment pas du tout, c'est qu'à ce moment-là, en fait, la Team Rocket engueule Sobon, littéralement, en lui disant que mais mec, tu vas beaucoup trop loin, en fait, tu veux carrément effacer les souvenirs d'une gosse. Tu te rends compte à quel point tu es un connard, enfin, c'est ouf. Et en fait, ça va trop loin, même pour eux. Je sais plus qui dit ça, je crois que c'est Miaous ou James, je sais plus, je crois que c'est James, qui dit que certes ils sont méchants parce que c'est Team Rocket, tu vois, donc ils sont méchants, mais il y a une différence entre méchant et vraiment méchant, et là c'est beaucoup trop pour eux, et finalement ils décident de démissionner des ordres de Sobon. Et j'ai trouvé ça excellent, parce que les rares fois où la Team Rocket fait ça, c'est toujours assez sympa et tout. Tu te dis mais voilà, montrez l'âme que vous avez, enfin bordel, et c'est trop bien. Et c'est là où je m'y attendais vraiment pas du tout, mais vraiment, et ça m'a surpris. Et dès que j'ai vu qu'il faisait à moitié la gueule sur le screen, je me suis dit oh yes, ça va partir et tout. Sobon va être tout seul, ça va être trop stylé. Et voilà quoi, c'est beau de voir ça venant de la Team Rocket et tout. C'est rare et c'est surtout appréciable. Donc voilà. Donc d'un autre côté, on a Gladio qui du coup va alors à la rencontre de sa mère Elsamina afin de reprendre Type 0. Et ça, j'ai trouvé ce passage excellent, mais vraiment. En fait, il y a deux passages si vous voulez. Il y a un passage où Gladio est dans son bureau, et il y a un passage où après ils vont chercher Type 0 justement, parce que Elsamina ne semble pas du tout être au courant, mais elle semble être au courant de vraiment rien vis-à-vis de Type 0, c'est-à-dire qu'elle a même oublié qu'est-ce que c'était que Type 0, et en fait elle se souvient, ah mais oui, mais c'est le projet que Sobon avait un jour et tout, mais il me semblait que le projet avait été abandonné, etc. et tout. Donc Elsamina a vraiment l'air d'être au courant de rien, et sur le coup tu te dis ok, donc là c'est vraiment très chaud. C'est-à-dire que Sobon lui-même en fait en début d'épisode, ça je vous l'ai pas dit mais du coup je vous le dis maintenant, il dit à Gladio en fait qu'il a caché la vérité à Elsamina. Il lui a caché la vérité alors que c'est sa patronne quand même, donc c'est pas rien. Et du coup elle et Gladio vont alors chercher dans les bureaux de Sobon la boule contenant le fameux Type 0 hein. Et en fait Gladio raconte que depuis qu'elle est enfant, Elsamina rêve de voir une ultra chimère, et que même malgré ce qui s'est passé avec sa propre fille à l'époque, donc Lily,
elle en rêve toujours. Ce qui, bien évidemment pour lui, c'est totalement dégueulasse, hein, venant de sa mère, c'est logique. Mais du coup, ce qui est vraiment bizarre, c'est que Elsa Mina, dans ces deux plans-là, a vraiment, vraiment, vraiment l'air innocente, mais c'est très violent. C'est-à-dire que ça fait maintenant un mois qu'on a des plans sur Elsa Mina et tout, et que je vous dis, c'est bizarre parce qu'Elsa Mina, on sait qu'elle est méchante dans les jeux, et là, elle a l'air vraiment gentille, mais vraiment. Donc, quand est-ce que ça va déraper? Quand est-ce qu'elle va devenir méchante? Et en fait, plus ça va, et surtout avec cet épisode, et tu te dis, mais en fait, elle est pas méchante, elle l'est vraiment pas, elle est vraiment gentille. Et ce serait trop génial qu'elle le soit vraiment, surtout que dans Ultra Sun et Moon, les jeux sont pas encore sortis, bien évidemment, à l'heure où je fais cette review, pour ceux qui regarderaient ça plus tard. Dans Ultra Sun et Moon, on voit très peu de plans dans les trailers du jeu, enfin des jeux. On voit très peu de plans de Elsa Mina, mais le peu de plans où on en voit, elle a pas l'air méchante en fait. Donc c'est ça que je me dis, c'est que est-ce que du coup on se taperait pas l'Elsa Mina de Ultra Sun et Moon, et que du coup, sûrement peut-être le Sobon Ultra Sun et Moon, vu qu'on sait, vu qu'on sait ce qui va se passer. Je pense vraiment que l'animé là est vraiment parti pour Ultra Sun et Moon. Donc voilà. Donc ça c'est une petite théorie, hein, on verra bien dans 2 semaines quand les jeux sortiront. Mais du coup c'est vraiment excellent de voir Elsa Mina comme ça, qui est vraiment, enfin, c'est-à-dire que là où c'est une très bonne actrice, où elle est vraiment au courant de rien, et ça veut dire qu'elle est totalement innocente. Même pour les Ultra Chimères, elle est totalement innocente et tout, tu vois. Donc le seul problème à ça, c'est qu'est-ce que Gladio et Lily, enfin pourquoi du coup ils ne sont plus avec le paradis éther. Lily c'est normal, dans le sens où forcément tu t'es fait attaquer par une Ultra Chimère, enfin tu restes plus au même endroit, c'est normal. Par contre Gladio c'est assez étrange en fait. Parce que je sais pas, je me dis mais pourquoi est-ce que lui est parti. Surtout qu'il est pas parti pour aller aider Lily, tu vois, il est pas parti la rejoindre, il est vraiment parti différemment. Donc est-ce que du coup Elsa Mina nous cache encore des choses? On verra bien, mais pour l'instant, franchement, plus ça va, plus je la crois innocente. Donc tant mieux, parce que du coup, si jamais elle fait un turn, je me le prendrai en plein dans la gueule, même si bien évidemment je le sentirai venir. Mais ça veut dire que je kifferai d'autant plus, normalement. Donc c'est tant mieux pour moi. Mais du coup, dites-moi vraiment votre avis sur ça. Est-ce que vous pensez, après justement cet épisode, est-ce que vous pensez vraiment que Elsa Mina et est-ce que vous la croyez vraiment innocente, ou est-ce que vous pensez qu'elle nous cache encore des choses? Ça c'est une question que je me pose et que du coup j'ai envie de vous poser. Du coup, pour revenir dans l'épisode, on a Sobon qui finit alors par kidnapper Lily, et il essaye de l'hypnotiser, mais du coup Sacha arrive pour la sauver, tout ça. Sauf que Sobon arrive en fait à maîtriser, si vous voulez, avec ses fameux Pokémon Alakazam et Hypnomade, il arrive à maîtriser entre guillemets Sacha, mais Elsa Mina et Gladio arrivent alors avec Sylvalier, que Gladio a finalement réussi à récupérer, qui est fraîchement évolué, c'est-à-dire qu'il enlève son casque et tout, en gros il évolue quoi, pour sauver Lily. Et en fait il fonce sur Lily exactement comme on avait vu son flashback, vous savez, le flashback d'il y a 2 semaines ou une semaine. Non c'était la semaine dernière, oui c'était la semaine dernière, je suis con. Et du coup on a exactement le même truc, sauf que bien évidemment maintenant c'est pas assombri, c'est vraiment Sylvanier qui saute. Et en fait Lily à ce moment-là se rappelle que Sylvanier ne l'avait pas attaqué à l'époque, mais il l'avait sauvé. Et en fait du coup on a tout le flashback. Vous savez, on avait un espèce de vieux flashback à l'époque où on voyait Lily qui se faisait à moitié attraper par quelque chose, et on voyait Gladio qui était tout petit et qui hurlait et tout, Lily non et tout. Et donc là on a ce flashback qui n'est pas colorié, qui n'est pas colorisé plutôt, pardon, qui n'a pas d'effet de teinte, etc. Donc et on voit que Lily s'était faite kidnapper par une ultra chimère, évidemment. Et c'était bien évidemment l'ultra chimère zéroïde. Et Sylvanier l'avait déjà sauvé de la même manière à l'époque. Donc voilà. Et c'est vachement cool comme développement, la façon dont c'est développé et tout, je trouve ça vraiment vraiment classe. Et comment c'est mis en avant et tout, j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà. Et après son sauvetage, Elsa Mina est très soulagée de voir Lily saine et sauve. Et j'ai préféré le noter parce que je me dis, mais ça encore, c'est peut-être un trait de caractère à relever, tu vois, pour Elsa Mina. Donc voilà, donc je me dis, on sait jamais, peut-être que ça pourra servir pour le futur. Et en fait, ça par contre, je trouvais ça assez con, c'est qu'il laisse totalement Sobon s'enfuir. C'est-à-dire que tu as Sobon qui s'enfuit de façon même pas discrète, mais il le laisse s'enfuir. Sur le coup, tu te dis, le mec vient de causer un chaos pas possible, il a failli tuer une meuf, vous le laissez s'en tirer comme ça. Tout va bien, allô. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre, mais bon, pourquoi pas.
Euh, bon, c'est le scénario, hein, évidemment. Et donc Sobon arrive à s'enfuir pendant que Lily, elle, remercie Sylvalier et se rend compte en fait qu'elle est capable à nouveau de toucher les Pokés. Parce qu'en fait, quand elle remercie Sylvalier, bah, elle l'embrasse, tu vois. Enfin, elle le câline, si vous voulez. Donc, mais genre, juste par réflexe, comme ça, tu vois. Et donc, elle se rend compte qu'elle est à nouveau capable de toucher les Pokés. Et l'épisode se termine comme ça, avec tout le monde qui est content pour elle. Et donc, voilà. Donc c'était un très bon épisode, un épisode très très lourd en contenu, avec à voir la review qui est plus longue que d'habitude. Hein. Et donc pour passer à la preview qui nous montre beaucoup de choses, encore une fois, ça nous montre déjà que Lily va s'amuser à toucher plein de Pokémon maintenant qu'elle le peut à nouveau, elle va en profiter, donc c'est plutôt sympathique. On voit également que Sobon va tenter de capturer Cosmog avec une espèce enfin une espèce de baguette à la Sailor Moon, c'est trop bizarre mais pourquoi pas, on verra bien. Apparemment il va ouvrir une ultra brèche parce qu'on voit une ultra brèche s'ouvrir. Est-ce que c'est celle de Cosmog, est-ce que c'en est totalement une autre, on ne sait pas, on verra bien. Et on sait que Elsamina va combattre parce qu'on la voit lancer une balle et on la voit avec son Mélodelph, le fameux, et qui attaque. Donc on sait qu'Elsamina va combattre, donc elle va sûrement combattre du côté des gentils. Et donc ça va encore plus renforcer le fait que les Amina seraient vraiment gentils. Du coup voilà, c'est très cool. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser les commentaires dans la section commentaires, tout simplement. Et puis moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode 50 de Sun et Moon. Voilà, merci à vous et des bisous.